Lorsque les gardes côtiers ont intercepté ce étrange bateau bleu, ils n'avaient aucune idée qu'il allait devenir le centre d'une situation cauchemardesque. Le vaisseau métallique bleu ne s'était pas affiché sur leur radar, et lorsqu'ils ont pénétré à l'intérieur du bateau, il n'y avait aucun moyen d'arrêter les événements qui allaient suivre. Mais avant de commencer, appuyez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer nos histoires à venir. Le bateau flottant bleu a été repéré lors d'une vérification de routine, à quelques kilomètres de la côte. L'équipe des gardes côtiers faillit le dépasser. Au début, cela semblait être une tâche à l'horizon. Cependant, à mesure que leur propre bateau s'approchait, l'équipe remarqua rapidement que le vaisseau flottant était bien plus grand qu'on ne l'avait initialement pensé. Le bateau avait une apparence unique, jamais vue auparavant. Il avait à peine des fenêtres. Le bateau ne se présentait sur leur radar en aucun cas. Le capitaine de l'équipage vérifia à nouveau le moniteur, mais pour une raison inconnue, il ne détectait que leur propre navire. Le bateau était un mystère. L'équipage devait en savoir plus, et la prochaine étape logique était d'appeler la personne qui pilotait le mystérieux bateau. Bonjour, ici la garde côtière. La personne à l'intérieur du vaisseau bleu pourrait-elle s'identifier? Mais peu importe combien de fois ils supplièrent, personne ne sembla répondre. Une atmosphère remplie de tension régnait, et cela ne pourrait être résolu qu'en examinant de plus près. Sans hésiter, l'équipe lança une corde avec un crochet à l'extrémité vers le bateau bleu afin de le tirer vers eux. À première vue, le bateau n'était pas si grand, donc avec une équipe complète d'hommes forts, ils auraient dû pouvoir l'attirer. Mais la chose mystérieuse ne bougea pas d'un pouce. Au lieu de cela, c'est leur propre bateau qui fut tiré en avant. Nous ne voyons que la pointe de l'iceberg, déclara l'un des membres d'équipage lorsque leurs deux navires se sont finalement touchés. Ce membre d'équipage allait cependant regretter cette déclaration, car elle amena le capitaine à lui ordonner, ainsi qu'à un collègue, de mener l'enquête. Brendan, le garde côtier chargé de la recherche, était hésitant. Mais avec son équipe qui le regardait, il ne pouvait pas décevoir. Prudemment, il posa ses premiers pas sur le bateau bleu. Alors qu'il s'approchait des petites fenêtres du dessus, son coéquipier John le rejoignit. Ensemble, ils tentèrent de regarder à l'intérieur. Cependant, les petites fenêtres ne donnaient pas beaucoup d'informations car la vue à travers elles semblait presque complètement noire. Il n'y avait qu'une seule chose à faire. Nous devons l'ouvrir, expliqua Brendan à son ami. Avec un grincement sourd, la trappe du dessus du bateau s'ouvrit, révélant une échelle menant vers le bas. Ils ne pouvaient pas voir le fond, ce qui augmenta leur nervosité. Brendan sortit une lampe de poche de sa poche arrière. Ensuite, les deux hommes s'aventurèrent à descendre dans le bateau, une décision qu'ils allaient vite regretter profondément. L'intérieur du bateau semblait encore plus usé que son extérieur. Il n'y avait presque que du métal nu, à l'exception du tableau de bord central, qui avait vécu des jours meilleurs. Il n'y a personne ici, alors qui a piloté le bateau, dit John, confus. La connexion du talkie-walkie de Brendan était instable et les mots étaient difficiles à comprendre. Un grincement se fit entendre au-dessus des deux hommes, et soudainement, la trappe du dessus se referma d'elle-même. Le capitaine du bateau côtier et les autres membres de l'équipage virent cela se produire, et une panique générale s'installa. Ils tentèrent de demander à Brendan et John s'ils allaient bien, mais le signal de communication était complètement perdu. À cause de la trappe fermée, les deux membres d'équipage en enquête étaient coupés du groupe principal. Et ce n'était que le début de leur problème, car immédiatement après, le bateau commença à vibrer énormément. Brendan et John montèrent l'échelle et fixèrent leur bateau côtier avec crainte. Mais malheureusement, ce serait le dernier aperçu qu'ils auraient, car le bateau bleu avait une volonté propre et commençait à se submerger complètement sous la surface de l'océan. Brendan, plein de panique intérieure, faisait de son mieux pour détendre son collègue. « John, calme-toi. Le bateau ne prend pas l'eau, donc nous ne coulons pas. » Cela semble intentionnel. Cette remarque, cependant, n'eut aucun effet sur John. Les deux hommes tombèrent rapidement dans un état de panique, même Brendan, qui avait essayé de garder son calme aussi longtemps qu'il le pouvait. Ils frappèrent de leurs poings contre la trappe métallique en haut de l'échelle, mais rien ne bougea. Et quelques secondes plus tard,
le bateau fut complètement submergé sous l'eau. Puis, une réalisation frappa Brendan. Ce n'est pas n'importe quel bateau. C'est une sorte de sous-marin. John hocha la tête et approuva cette idée. Mais cela ne résolvait pas leur situation désastreuse. Les deux membres d'équipage tentèrent désespérément de communiquer avec le bateau principal, mais le signal était complètement mort. Les pensées de Brendan revinrent au moment où ils avaient découvert ce étrange vaisseau bleu. Il ne s'était pas affiché sur le radar, il était bien camouflé avec sa couleur bleue et y bloquait toutes les formes de communication. Il ne faudrait pas longtemps avant que les deux gardes-côtiers effrayés ne découvrent davantage. Parce que le sous-marin était en mouvement vers un endroit inconnu. Un endroit aux grandes conséquences. Mais jusqu'à ce moment-là, Brendan et John n'avaient plus qu'à attendre. La première partie de leur enquête était le tableau de bord principal du côté nord du sous-marin. Il ressemblait tout droit sorti d'un vieux film, avec des boutons solides et les câbles courant à l'arrière. Cependant, la machine ne semblait contrôler aucune partie du navire. C'est alors que John cria « Brendan, il y a une porte ici ». Brendan se tourna et regarda son ami. John se trouvait de l'autre côté du sous-marin et pointait un lourd bouton métallique fixé à une massive porte. Dans leur panique, ils l'avaient complètement ignoré. Que pouvait-il y avoir derrière? Les deux hommes unissent leurs forces et commencèrent à pousser le bouton vers le bas, espérant que leurs forces combinées suffiraient à ouvrir la porte. Mais cette porte, tout comme la trappe du dessus, semblait trop résistante pour que ces deux hommes désespérés puissent l'ouvrir. Juste au moment où Brendan et John posaient leur corps fatigués sur le sol du sous-marin, le bateau commença à vibrer intensément. C'était la même vibration qui s'était produite lorsqu'ils avaient coulé plus tôt. Mais cette fois, il montait clairement vers le haut. « Il y a une lumière qui traverse la fenêtre du dessus », dit John, excité. Mais cette excitation fut vite balayée par Brendan, qui commençait à réaliser que ce voyage ne finirait probablement pas sur une note heureuse. Lorsque le sous-marin fut entièrement hors de l'eau, de fortes voix se firent entendre au sommet du vaisseau. Les deux hommes se levèrent de leur position assise et se cachèrent derrière le tableau de bord à l'autre bout du bateau. Et juste après qu'ils aient atteint leur position cachée, la trappe du dessus s'ouvrit. À ce moment-là, 3 individus descendirent et se dirigèrent vers la porte verrouillée. Brendan jeta un coup d'œil prudemment autour du coin et vit comment les individus suspects entrèrent dans le compartiment verrouillé du sous-marin à main nue. Mais lorsqu'ils ressortirent, ils portaient de gros paquets. Les hommes étaient imposants et faisaient des allers-retours répétés, transportant chacun une douzaine de gros paquets à la surface. Le processus prit un certain temps, et Brendan et John eurent de la chance de ne pas être découverts. Lorsque les hommes suspects eurent enfin fini de décharger le contenu du sous-marin, il se fit un grand silence à l'intérieur du vaisseau. Ni Brendan ni John n'osèrent parler, mais les deux remarquèrent que les individus avaient laissé la partie supérieure du bateau ouverte. Les deux hommes savaient quoi faire. Sous la direction de Brendan, ils grimpèrent l'échelle. Une fois arrivés en haut, les travailleurs côtiers sortirent leur tête du bateau et sentirent une brise froide de l'océan sur leur visage. Ils étaient au milieu de l'océan, sans terre en vue. Mais autour d'eux se trouvaient d'énormes piliers flottants soutenant une plateforme de forage pétrolier. « Où diable ce bateau nous a-t-il emmenés » dit John, nerveusement. Personne n'était en vue, et rester à l'intérieur du sous-marin n'était pas une option. Alors, Brendan et John grimpèrent soigneusement la longue échelle qui reliait le sous-marin à la plateforme principale au-dessus. Une fois arrivés là, une énorme surprise les attendait. Il y avait beaucoup d'activités sur la plateforme pétrolière. Des travailleurs soulevaient des caisses et des machines transportaient des cargaisons de gauche à droite. Brendan et John parvinrent à rester cachés derrière de grandes caisses de transport, et ensemble, ils tentèrent de planifier leur prochain mouvement. Une chose était immédiatement claire, il n'y avait pas de forage pétrolier en cours ici. Mais quel était donc le but de cette plateforme flottante? Les deux hommes se faufilèrent prudemment et secrètement à travers l'endroit. À quelques reprises, ils faillirent se faire repérer. Une fois, John trébucha sur un câble mal attaché, et à peine un instant après, 2 travailleurs se retournèrent et faillirent les apercevoir. Mais au final, ils réussirent à traverser la plateforme sans être vus. Ils se cachèrent derrière une grande caisse et virent un homme plus âgé.
Brendan estimait qu'il devait avoir la soixantaine. Il était habillé plus élégamment que les autres sur la plateforme, et les 3 individus de tout à l'heure déposaient la pile de gros paquets devant les pieds de l'homme plus âgé. Ils virent comment le leader ouvrit l'emballage d'un des paquets. De l'intérieur, il tira une épaisse liasse d'argent. Lorsque Brendan et John virent cela, ils comprirent immédiatement qu'il se passait des activités criminelles. Mais dans ce cas, Brendan et John étaient coincés et totalement seuls. La seule chose qu'ils pouvaient faire maintenant était d'observer. Ils virent comment le leader leva la main et donna un signal pour que quelque chose à l'arrière soit amené à l'avant. Un couteau fut plongé dans un paquet, et son contenu se colla à la lame. Les yeux des 2 gardes côtiers s'agrandirent d'effroi. Ils reconnaissaient bien ce produit. En tant que gardes côtiers, ils avaient confisqué beaucoup de substances illégales, et c'était assurément une forme de drogue en poudre. Mais les quantités qu'ils voyaient ce jour-là étaient d'un autre ordre de grandeur. La plus grande saisie de Brendan était de quelques kilogrammes. Mais cette seule pile devait être au moins 10 fois plus grande. Puis tout devint clair. C'était un réseau de trafic illégal. Brendan pensa que l'argent venait probablement des États-Unis, et les drogues illégales étaient sans doute produites dans un des pays d'Amérique du Sud. Cette plateforme pétrolière était le point de ralliement parfait pour tout cela, suffisamment éloigné en mer pour ne pas être détecté, et apparaissant comme une simple plateforme de forage pétrolier au loin. C'est aussi d'ici que le sous-marin est opéré, dit silencieusement Brendan à son ami. Il se sentit nerveux et excité en même temps. Leur petite saisie de drogue sur la côte n'était probablement que des vestiges de cette grande opération. Et par accident, eux deux étaient tombés sur la source principale. Ils devaient faire quelque chose. Mais quoi? John vérifia le talkie-walkie dans sa poche arrière et vit un signal. Les 2 gardes côtiers s'éloignèrent de la scène menaçante et se cachèrent dans un coin tranquille au bout de la plateforme. Ils tentèrent de recontacter leur équipe. À leur grande surprise, cela fonctionna. John et Brendan baissèrent le volume de l'appareil et expliquèrent leur situation. L'équipe fut soulagée d'apprendre qu'ils étaient toujours vivants, mais quand ils entendirent où ils se trouvaient, le choc fut la réaction principale. Brendan partagea leurs coordonnées et raccrocha pour qu'ils puissent rester cachés. Mais un problème se présenta immédiatement. Brendan et John virent que le sous-marin était de nouveau en train d'être chargé, cette fois, probablement avec des drogues. Ils estimèrent qu'ils avaient un temps limité pour arrêter cela. Cette pensée se révéla juste, car après à peu près le même temps que précédemment, le sous-marin était prêt à repartir. Le leader de l'organisation criminelle monta les escaliers pour se rendre dans la salle de contrôle, d'où il pouvait démarrer le moteur du sous-marin. L'homme tenta d'ouvrir la porte de la salle de contrôle, mais elle était verrouillée. Quand l'homme bien habillé leva les yeux, il fixa directement les visages de Brendan et John. Les 2 gardes côtiers avaient réussi à éviter tous les travailleurs et avaient finalement pris le contrôle de la salle principale d'opération de la plateforme. Le bateau étant immobilisé et les plans des criminels arrêtés, la frustration s'installa. Il ordonna à ses hommes de défoncer la porte. Mais les renforts côtiers arrivèrent juste avant que le premier coup ne soit porté. Les trafiquants furent rapidement arrêtés, car ils n'avaient nulle part où fuir au milieu de l'océan. Brendan et John furent libérés de la salle de contrôle et célébrés en héros. Il s'agissait de la plus grande saisie de leur carrière, et même si la journée avait commencé sur une note de panique, elle ne pouvait pas se terminer mieux. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime », de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une autre histoire incroyable comme celle-ci.